bienvenue en Écosse, moi c'est Amy, je suis française et j'ai la chance de vivre à Édimbourg. Dans cette vidéo, je te partage mon programme parfait pour passer 4 jours merveilleux à Édimbourg. C'est le programme que je fais quand j'ai des amis ou de la famille qui vient me voir ici à Édimbourg. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo et à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et si vous voulez continuer à recevoir plus de contenu sur l'Écosse. Il y a Merlin qui se tape l'incruste. J'ai au préalable 2 recommandations à vous faire. La première, c'est de prévoir une bonne paire de chaussures confortables. Édimbourg est à flanc de volcan. C'est une ville très sportive où ça monte, où ça descend, où il y a énormément d'escaliers. Ma deuxième recommandation, c'est dans la mesure du possible de réserver vos billets pour les attractions dont je vais parler. Cette vidéo est très spéciale puisque je vais pouvoir vous offrir un cadeau venant d'un partenaire de renom, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, suivez la guide. Le premier jour de votre arrivée, je vous conseille de faire évidemment le château d'Édimbourg. On peut facilement y passer plusieurs heures, il y a énormément de petits coins et de salles à voir et à découvrir. C'est très intéressant et pour moi c'est un incontournable à visiter quand on arrive sur Édimbourg. Comme vous serez dans le coin, n'hésitez pas à aller manger au Deacon's House Café. Il y a aussi énormément de pubs sur le Royal Mile à côté du château. Et pour une pause gourmande, n'oubliez pas le café de Gladstone's Land en rez-de-chaussée. L'après-midi, je vous propose de faire un tour en bus hop-on hop-off. Il y en a plusieurs. Moi, mon favori, c'est le rouge. Il couvre une bonne partie de la vieille ville et de la nouvelle ville. Et ce qui est génial, c'est que ça vous donne de super repères pour vous situer dans la ville et voir comment elle est faite. Pour manger le soir, vous avez bien sûr les pubs traditionnels. Attention cependant, si vous êtes accompagné d'enfants, il faut toujours demander avant de rentrer avec les enfants dans le pub s'ils ont le droit de pouvoir venir. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, n'oubliez pas que les cuisines des pubs ferment environ vers 8 h. Donc soit vous mangez tôt à la mode écossaise, soit vous allez dans les restaurants, les cuisines ferment un petit peu plus tard. Mais là, je vous conseille encore une fois vivement de réserver vos places. Et le soir de votre arrivée, je vous conseille bien entendu de faire ma visite guidée sur les fantômes d'Édimbourg. Là, vous découvrez le passé sombre et lugubre de la ville. C'est une autre façon de découvrir Édimbourg, son passé, ses habitants et bien sûr de faire la connaissance de ses invisibles aussi. Notez que si vous êtes là pendant un week-end, le samedi, il y a le marché sur Grassmarket toute la journée. C'est un marché où vous trouverez énormément de traiteurs qui vont vous proposer de la nourriture du monde entier que vous pourrez déguster en takeaway, mais vous pourrez y trouver aussi pas mal de petites bricoles et pourquoi pas de jolis souvenirs. Le dimanche, en revanche, le vrai marché, comme on a plus l'habitude d'en voir en France, se situera pas loin d'ici, en bas du château, sur Castle Terrace ou Stockbridge. Le deuxième jour, on part au vert, mais pas si loin que ça pour se remettre de ses émotions de la veille pendant le Ghost Tour. Et nous partons faire un tour à Dean Village, un petit cocon de verdure hyper joli, hyper instagrammable, hyper agréable, en plein cœur de la ville. Vous pouvez y aller à pied depuis le centre vieille ville, il faut compter environ 20 grosses minutes si vous prenez votre temps. Je vous conseille vraiment cette balade, vous allez vous régaler. Le midi, vous pourrez manger du côté de Stockbridge, donc ce sera accessible depuis votre balade sur Dean Village le matin. Et ensuite l'après-midi, profitez de ce quartier de Stockbridge où vous pourrez découvrir plein de petites boutiques de créateurs locaux et aussi cette fameuse rue que vous voyez partout sur Instagram, Circus Lane. Pour moi, c'est une balade à faire absolument quand on vient sur Édimbourg. Ça permet de découvrir toutes les facettes qu'offre cette ville. Et en rentrant à votre logement ou pour aller manger le soir, pourquoi ne pas faire un petit peu de shopping sur Princes Street ou se balader tranquillement dans les jardins de Prince's Garden en contrebas du château. Ça fait une sacrée promenade, mais croyez-moi, ça vaut vraiment la peine. Pour la troisième journée, je vous propose différentes options, au choix, selon ce que vous préférez. En tout cas, on va sortir un petit peu d'Édimbourg et de ses sentiers battus. Ma première option serait d'aller à la plage, car oui, c'est possible de se retrouver à la plage en 20 minutes de bus depuis le centre-ville. Allez faire un tour à Portobello, c'est tellement joli. Vous pourrez profiter d'un fish and chips le midi et d'écumer les charity shops des environs. Un bon petit bol d'air marin, ça requinque. Ma deuxième
deuxième option serait d'aller visiter les ruines du château de Craigmillar. C'est un endroit, comme vous savez, que j'adore. Encore une fois, accessible en bus depuis le centre-ville. Il faut compter 20-30 minutes maximum pour y accéder. Je ne doute pas que les grands fans d'Outlander manqueront cette étape, puisque cette ruine a servi de décor au tournage d'Outlander. J'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez un peu plus de renseignements. Elle sera dans le petit i et dans la barre d'infos. Après ou avant le repas du soir, selon à la période où vous arrivez, je vous propose d'aller faire une petite grimpette, soit sur Arthur's Seat ou sur Calton Hill, pour admirer le coucher de soleil magnifique sur la ville d'Édimbourg. Et enfin, le dernier jour, je vous propose un moment de détente absolue en visitant le matin The Scotch Whisky Experience qui est en haut du Royal Mile juste à côté du château. J'adore emmener mes amis et ma famille là-bas. C'est une attraction vraiment très bien faite et une super expérience si vous voulez en apprendre plus sur le whisky. Il propose différents tours avec bien sûr une dégustation de whisky. Vous pourrez y découvrir également la plus grande collection de whisky au monde. Et oui, elle se trouve ici à Édimbourg. C'est très impressionnant et magnifique à la fois. Tout au long de l'expérience, vous découvrirez différentes salles et tous les secrets de fabrication du whisky vous seront révélés. C'est très immersif, c'est interactif, il vous sera proposé de faire plusieurs expériences. Tous vos sens seront en éveil et sollicités, la vue, l'ouïe, mais aussi bien sûr l'odorat et le goût. Je ne veux pas vous en révéler trop non plus pour que vous gardiez l'entière bonne surprise comme moi je l'ai été à chaque fois que j'ai fait cette expérience. Traditionally in Scotland when we make a toast, we don't raise a glass and say cheers, we raise a glass and we say Slanjava, which means to good health. En repartant de cette expérience, vous passerez par leur boutique. À titre personnel, je trouve que leur sélection est parfaite car ils privilégient énormément les créateurs locaux. Et le midi, vous pouvez même manger sur place. Ils ont un restaurant qui offre une très belle carte, accompagnée bien sûr de whisky. J'ai eu la chance d'être reçue par Scotch Whisky Experience. Ils m'ont offert gracieusement un tour pour que je puisse vous faire ces images. Et Scotch Whisky Experience est justement mon partenaire dans cette vidéo. Ils sont très généreux et j'ai le bonheur de vous annoncer qu'ils vous offrent un petit cadeau. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Pour cette dernière après-midi, je vous propose de vous balader dans le centre vieille ville, de flâner à travers les différentes closes et aussi de faire du shopping. Pour ça, je vous conseille de rester dans le quartier de Grassmarket, Victoria Street. C'est ici que se trouvent mes boutiques préférées. Dans Victoria Street, on commence par The Red Door Gallery. Ici, ce ne sont que des œuvres faites par des artistes locaux. Ensuite, en descendant sur Grassmarket, vous arriverez sur ce shop de seconde main. N'hésitez pas à aller flâner à l'intérieur. Et messieurs, vous n'aurez plus aucune excuse puisqu'ici vous trouverez un large choix de kilts. En remontant toujours sur Candlemaker Row, vous trouverez pas loin cette petite boutique Grassmarket Project avec une très jolie sélection. Et ce qui est vraiment génial, c'est que tout est fabriqué sur place par des volontaires et les revenus sont destinés à cette association de Grassmarket Project qui vient en aide aux plus démunis et à ce qu'ils appellent ici les personnes vulnérables. On remonte encore un tout petit peu et on arrive dans ma librairie préférée. Pareil, j'adore la sélection qui est proposée dans cette librairie. À chaque fois que j'y vais, je ne ressors jamais les mains vides. Et vous trouverez même le premier livre de Harry Potter à l'école des sorciers en version Scott. Toujours en vous dirigeant vers le cimetière, une dernière petite boutique que j'adore, Black Moon Botanica, une boutique tenue par une sorcière, elle fait elle-même ses bougies et les senteurs sont divines. Vous trouverez aussi pas mal d'objets de culte et de très beaux livres. On continue de remonter et c'est l'heure de manger. Et pourquoi ne pas finir cette jolie escapade en prenant votre dîner au pub de Grafrias Bobby. Si jamais il pleut pendant votre séjour, parce que oui, ça peut arriver qu'il pleuve en Écosse, mais pas non plus tout le temps, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je propose plein d'activités à faire quand il ne fait pas très beau. Je la mettrai encore une fois dans le petit i ou dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que mon programme pour passer 4 jours merveilleux à Édimbourg vous a plu et surtout vous donne des idées. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures écossaises. Bye!